correction de l'énoncé Diane. L'entreprise Diane nous a confié son tableau de financement et puis un certain nombre de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre. La première question, c'est une question qui porte sur la première partie du tableau de financement. C'est indiquer si le fonds de roulement net global s'est dégradé ou amélioré au cours de l'exercice N et en précisant l'évolution qui a été constatée. Eh bien, ici, on voit très rapidement que l'on a un total de ressources stables de 6400, que l'on a un total d'emplois stables de 7400. Donc, a priori, nous avons plus d'emplois nouveaux que nous n'avons de ressources nouvelles. On va donc avoir ici une variation du fonds de roulement net global qui va être de 1000 kg, 6400 confronté à 7400, et qui va être une dégradation. On la fera apparaître alors sur la partie droite du tableau en disant que, eh bien, on a une diminution du FRNG global. Deuxième question, on nous demande à quoi peut correspondre, dans un premier temps, les 250 kg d'augmentation des autres capitaux propres, et dans un deuxième temps, à quoi peut correspondre les 100 kg d'immobilisation financière. Alors les 250 kg que l'on voit apparaître en tant qu'augmentation des autres capitaux, eh bien, correspondent à des subventions d'investissement qui ont été notifiées, reçues ou attribuées au cours de l'exercice N. Les 100, ici d'immobilisation financière, eh bien, correspondent à des cessions d'immobilisation financière. Donc, par exemple, au prix de vente de titres de participation, de titres immobilisés. Ça peut être le remboursement par une autre entreprise des prêts que lui avait octroyé la société Diane. Maintenant, troisième question, on nous demande de donner le montant et la nature de la variation des dettes financières au cours de l'année N. Alors ici, on voit apparaître deux mouvements différents. On voit apparaître du côté des ressources une augmentation des dettes financières de 2550 et par ailleurs, du côté des emplois, un remboursement de dettes financières pour 1575. Visiblement, lorsque on rapproche ces deux montants, on a 975 kg de plus du côté des ressources. C'est donc une augmentation nette de l'endettement de l'entreprise. Quatrième question, cette fois-ci on passe sur la deuxième partie du tableau de financement, où on nous demande d'indiquer à partir de cette partie-là si les stocks, si les dettes fournisseurs et si les disponibilités ont augmenté ou diminué durant l'exercice N. Si on s'intéresse aux stocks, on voit ici qu'on a eu une variation des stocks de 275 et celle-ci apparaît dans la colonne des besoins. Cela veut dire que les stocks ont augmenté entre l'année N-1 et l'année N de 275. Pour les dettes fournisseurs, on voit ici un montant de 575 dans la colonne des dégagements. Cela signifie qu'il y a eu augmentation de 575 des dettes fournisseurs entre N-1 et N. Cette dette fournisseur est en fait une ressource circulante d'exploitation. Et puis enfin, les disponibilités. On voit apparaître ici un montant de 100 dans la colonne dégagement. Ça veut dire que l'on a pris 100 dans les disponibilités pour pouvoir l'utiliser face à un besoin. C'est bien un dégagement de ressources. On a pris sur un compte en banque, par exemple. Et donc là, on a donc une diminution des disponibilités de l'entreprise. Cinquième question, on nous demande d'indiquer si les besoins en fonds de roulement d'exploitation ont augmenté ou diminué durant l'exercice N. Eh bien, nous avons ici le calcul qui est fait
pour ce besoin en fonds de roulement d'exploitation, pour cette variation. Ceci a été obtenu en prenant la variation des ressources, un dégagement total de 625, auquel on a retranché le besoin total de 750, le besoin nouveau. Ce qui nous fait apparaître moins 125 de solde. Ici, ça veut donc dire qu'on a eu plus de besoins que de dégagement. On a donc eu un besoin supplémentaire à couvrir. Ici, la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation est une augmentation de 125. Sixième question, on nous demande quels sont les moyens dont dispose l'entreprise pour diminuer ce besoin en fonds de roulement d'exploitation. Là, on est sur les éléments classiques, fonctionnels. On peut, pour réduire le BFRE, soit diminuer le niveau des stocks, soit diminuer le délai de paiement des clients, c'est-à-dire diminuer le montant des créances clients. Mais on peut également jouer sur les dettes d'exploitation, c'est-à-dire du côté des ressources circulaires d'exploitation, en demandant un délai au plus important à nos fournisseurs. Septième question qui nous est posée, à quoi correspondent les 780 kg du poste variation des autres créditeurs qui figurent dans cette partie 2 du tableau, et que représentent les 615 kg du poste dégagement net de fonds de roulement qui figurent également dans cette deuxième partie du tableau. Alors tout d'abord les 780 € variation des autres créditeurs. Eh bien les autres créditeurs, c'est ce que l'on appelle également les dettes diverses du bilan. Elles correspondent à l'augmentation des dettes auprès de nos fournisseurs d'immobilisation. Elles correspondent aussi à l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices dû à l'État. Quant aux 615 que l'on voit apparaître, eh bien ici on avait vu qu'il y avait une variation à la hausse du besoin en fonds de roulement d'exploitation, le 125 précédé par un moins. Pour le hors exploitation, eh bien au contraire, là le chiffre est de 740 avec le signe plus. C'est donc que l'on n'a pas un nouveau besoin, mais au contraire, on a un dégagement de ressources supplémentaires. Donc le 615, c'est le rapprochement moins 125 et 740. Il s'agit ici non pas d'un besoin supplémentaire, mais d'un dégagement qui apparaît. Donc une diminution du BFR. Et enfin, dernière question, commenter en quelques lignes l'évolution de la trésorerie pour l'année N. Eh bien là, les choses se voient assez vite. On avait une variation de trésorerie du côté des dégagements 200, des concours bancaires et soldes créditeurs de banque pour 285. C'est-à-dire qu'en fait là, on a été chercher deux sources de financement de court terme, deux sources de trésorerie. On a pris 100 dans la trésorerie d'actifs. La trésorerie de passifs a augmenté de 285, par exemple un compte en banque en négatif, en découvert supplémentaire, ce qui fait que ce 385 que l'on a ici, eh bien c'est une diminution, une dégradation de la trésorerie. Dit autrement, eh bien notre baisse de FRNG, notre baisse de 1000, n'a pas pu entièrement être couverte par l'amélioration du BFR de 615, il a fallu la compléter en piochant dans la trésorerie et en mettant peut-être un compte bancaire un peu plus à découvert. Je vous remercie de votre attention.